Tu sais, cette phrase « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu » du psaume 46 nous laisse parfois pensifs. Que signifie vraiment être tranquille et reconnaître qu'il est Dieu? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et, comme toujours, nous allons aussi prier pour la délivrance, pour l'avancement, pour la paix au milieu du chaos, et pour une paix puissante qui soit libérée sur nous. Alors, restez jusqu'à la fin et soyez bénis. Il existe de nombreuses définitions pour cette phrase, mais en général, rester tranquille signifie se calmer. Et voici le point intéressant. Dieu ne va pas te dire de te calmer quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème. C'est comme si ton père te disait de rester calme. Bien sûr, s'il n'y a pas de problème, il ne va pas te dire ça. Tu ne marches pas simplement dans la rue et quelqu'un arrive en disant « Eh, mec, détends-toi ». Non, la seule raison pour laquelle quelqu'un te dirait de rester calme, c'est lorsqu'il y a un problème sérieux, lorsque quelque chose se passe. C'est comme lorsque Jésus dormait dans le bateau et qu'une tempête agitait la mer. Lorsqu'il s'est levé, il a parlé à la tempête, il a parlé au problème, en disant « Acquiétez-vous, accalmez-vous ». Avant que quelqu'un te dise de rester tranquille, c'est parce qu'il y a un problème avec lequel tu fais face. Le Seigneur veut que tu restes tranquille, il veut que tu sois calme. Mes frères, en temps de difficulté et d'affliction, le Seigneur te dit de rester tranquille et de ne pas t'inquiéter de ce qui se passe autour de toi. Certainement, il y aura des moments où tu sentiras que tu ne sortiras pas du problème, des moments où tu sentiras que le monde est contre toi, te poursuivant. La vérité est que certains d'entre vous vivent déjà cela, affrontant de nombreux problèmes et défis en ce moment. Alors, il n'y a aucun doute que vous êtes en chaos et en crise. Mais voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, il dit « Acquiétez-vous, sabez que Deus ». Il va te prouver qu'il est ton Dieu, il va te rappeler que c'est lui qui a calmé la mer tempétueuse dans les temps anciens. C'est lui qui te parle maintenant, te disant de rester calme et de lui faire confiance. Une autre manière de comprendre cette phrase est de placer ta confiance en lui, sachant qu'il est le roi des rois et qu'il est partout. Dans une autre vidéo, j'ai parlé d'être un prince. Sais-tu ce que cela signifie être un prince? Tu as des droits, tout comme ton père. Il y a des choses que tu peux faire dans le palais de ton père. Tu peux aller où tu veux, tu as l'autorité de prendre ce que tu veux dans le palais de ton père. Ton palais est le palais de ton père. Un prince n'a jamais peur quand il se déplace, il agit avec autorité et dignité. Les gens sont heureux de le voir, ils se courbent devant lui, ont peur de lui, ils savent qu'il est un prince, il porte la marque de son père. Mais voici le problème, Satan essaiera toujours de te retirer cette autorité. Il sait que tu es un prince et il mentira, en disant calmement que tu es un esclave, que tu n'as pas de place dans la maison de ton père. Et maintenant, nous avons été lavés au point de ne même plus savoir que nous sommes les enfants d'un roi. Il est donc temps de comprendre qui tu es vraiment en Christ et de commencer à vivre cette vérité avec audace et confiance. Oh là là, parfois on ne réalise même pas que nous sommes enfants d'un Père qui a autorité sur tout. Nous ne savons plus que nous sommes enfants d'un roi qui règne aussi bien sur la terre que dans le ciel. Imaginez ce qu'ils ont fait de nous? Ils nous ont réduits en esclaves, au lieu de nous laisser monter à cheval comme des princes. Ils nous ont fait marcher pieds nus. Ça ne devrait jamais être ainsi. La seule façon pour que cela se produise est lorsque nous ne connaissons pas notre identité en tant que prince, lorsque nous ne reconnaissons pas que notre Père a autorité sur tout. C'est à ce moment-là qu'il nous piétine, nous utilise et essaie de nous abattre. Il nous jette des problèmes et des épreuves à la figure pour montrer que nous ne sommes que des esclaves. Il continue d'insister que vous n'êtes pas un prince. Mais c'est là que vous devez vous lever. Vous devez ouvrir les yeux sur qui vous êtes en Christ. Quand vous réaliserez que votre Père est le roi, ils fuiront devant vous. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le jour où ils sauront que vous avez trouvé votre place en Christ, ils auront peur et fuiront loin de vous. Le secret réside dans le fait de savoir qui vous êtes en tant que prince, qui est votre Père. C'est ce qui compte maintenant. Commencez à décider dès maintenant, car il y a du pouvoir dans la prise de décision. Dites-vous que vous êtes un prince. Il vous dit « Restez calme et sachez que je suis Dieu ». Vous avez besoin de rester calme, vous avez besoin de vous lever et de savoir que votre Père est Dieu. Votre Père est le roi, il a autorité, beaucoup de soldats, beaucoup d'anges. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, faites-lui confiance pour calmer la tempête. Faites-lui confiance pour apaiser le chaos, pour résoudre vos problèmes. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pleins de soucis. Beaucoup de gens sont là, ils savent que Dieu est leur Père, mais dès qu'un petit problème survient, on dirait que tout le monde est contre eux et qu'ils veulent déjà abandonner. Le Seigneur dit,
Non, vous devez vous calmer, vous devez rester calme, vous devez savoir que je suis Dieu. Il est toujours là pour vous aider, pour vous sortir des problèmes de la vie. Ne vous souciez pas de ce que disent les autres, de ce que Satan dit, de ce que disent vos voisins. Ce qui compte, c'est que le Seigneur vous dit de rester calme et de savoir qu'il est Dieu. Il est toujours prêt à vous aider, toujours prêt à vous sortir des problèmes. Le problème maintenant, c'est que vous ne lui faites pas encore assez confiance. Maintenant que vous êtes calme, pourquoi ne pas commencer à lui faire plus confiance? Il est temps de commencer à mettre votre foi en lui. Un prince ne s'inquiète pas. Il sait que son père peut conquérir n'importe quelle terre qu'il veut, il sait que son père peut affronter une ville entière, et il n'a pas peur. Savez-vous ce qu'il faut pour qu'un prince soit capturé par un autre royaume? Il faut la guerre, il faut le problème. C'est exactement ce que le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez pas. Ils ont touché à lui, mais il vous dit de ne plus pleurer, parce qu'ils ont blessé son cœur en vous tenant comme un prince. Ils ont attaqué son royaume, mais il dit qu'il est Dieu. Il vous rappelle qu'il est toujours présent, toujours prêt à vous guider. Il vient avec son armée, avec ses anges, pour combattre contre le royaume qui vous retient, pour combattre contre le royaume qui retient votre destin. Il est toujours prêt à combattre vos ennemis lorsque vous lui faites confiance. Le Seigneur est là pour vous. Restez calme. Le Seigneur est là pour résoudre vos problèmes. Restez calme. Le Seigneur est là pour enlever vos problèmes. Restez calme. Restez calme et sachez qu'il est Dieu. Vous avez beaucoup de peur qui traverse votre esprit, mais restez calme. Certains d'entre vous courent d'un côté à l'autre, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut que vous ayez confiance en lui, que vous mettiez votre foi en lui, que vous dépendiez entièrement de lui, et il vous guidera. Laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cela. Une histoire qui a été transmise de génération en génération comme un témoignage du pouvoir de la foi et des œuvres miraculeuses du divin. L'histoire se déroule dans l'ancienne terre d'Égypte, où le peuple d'Israël était opprimé, maintenu captif sous le règne implacable du Pharaon. Leur vie était marquée par un dur labeur et des souffrances. Cependant, au milieu des ténèbres, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Moïse, un homme élevé au palais du Pharaon, a été choisi par Dieu pour guider son peuple hors de l'esclavage. Armé de foi et d'un bâton, il a confronté le souverain d'Égypte, exigeant la libération de ses frères. Mais le cœur du Pharaon est resté endurci et il a refusé de laisser partir les Israélites. Alors, la vengeance divine s'est abattue sur l'Égypte sous la forme de 10 plaies. Les eaux sont devenues du sang, la terre a été envahie par les grenouilles et les sauterelles, l'obscurité a couvert le pays. Pourtant, le cœur du Pharaon ne fléchissait pas. Ce n'est qu'après la 10e plaie, la mort des premiers-nés, que le Pharaon a enfin cédé et a permis aux Israélites de partir. En hâte, les Israélites ont suivi Moïse. Cependant, le cœur du Pharaon s'est à nouveau endurci et il les a poursuivis avec ses chars et son armée. Les Israélites se sont retrouvés pris en tenaille entre la vaste mer Rouge et les forces égyptiennes qui approchaient. La peur et la panique ont saisi leur cœur, car il semblait n'y avoir aucune issue. En ce moment désespéré, Moïse s'est tenu devant son peuple et a parlé avec une conviction inébranlable. « Ne craignez rien, tenez ferme et voyez le salut de l'Éternel. » Ces paroles furent un phare d'espoir, un appel à faire confiance à un pouvoir plus grand qui les avait guidés jusqu'ici. Et tandis que les Israélites observaient avec admiration, un miracle a commencé à se dérouler sous leurs yeux. Moïse leva son bâton et comme en réponse à un commandement céleste, les eaux de la mer Rouge commencèrent à s'ouvrir. Un chemin se forma, un passage de terre sèche coupant le cœur de la mer. Les Israélites, le cœur battant de peur et de foi, marchèrent sur la voie miraculeuse, leurs pieds foulant un sol qui aurait dû être submergé sous les vagues. De l'autre côté, l'armée égyptienne approchait, ses chars avançant implacablement. Mais dès que le dernier des Israélites posa le pied sur la rive opposée, les eaux de la mer, retenues par une intervention divine, se refermèrent sur les forces égyptiennes. L'armée puissante fut engloutie par la mer, et la menace fut vaincue. Maintenant, en sécurité sur la rive lointaine, les Israélites contemplèrent avec émerveillement la scène qui se déroulait derrière eux. La mer qui avait été leur obstacle était devenue leur salut, témoignage du pouvoir de la tranquillité, de la confiance et de la foi. La leçon était claire. Face à des défis insurmontables, lorsque tout semble perdu, le pouvoir de rester calme et de faire confiance à un pouvoir supérieur peut conduire aux résultats les plus miraculeux. Ainsi, l'histoire du passage de la mer Rouge est devenue un symbole de foi pour les générations futures, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a une force au-delà de notre compréhension qui peut nous guider, nous protéger et nous libérer de nos problèmes. Maintenant,
Écoutez, l'obstacle qui semble insurmontable, la mer Rouge, est devenu le moyen du salut. Cela nous enseigne que les obstacles peuvent souvent être des tremplins vers la croissance et la transformation. Tout comme les Israélites sont sortis plus forts de leur épreuve, nous pouvons trouver des opportunités cachées au sein des difficultés. Le voyage des Israélites de l'esclavage à la liberté souligne l'importance d'une foi inébranlable face à l'incertitude. Tout comme ils ne pouvaient pas voir le chemin à travers la mer Rouge devant eux, nous rencontrons souvent des situations dans la vie où le résultat est obscurci. Avoir foi en un dessein plus grand ou un plan peut nous donner la force nécessaire pour surmonter les défis. Il est important de se rappeler que l'histoire des Israélites n'est pas seulement un récit ancien, mais une narration intemporelle qui résonne à travers les siècles, offrant espoir et inspiration. Elle nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des adversités apparemment insurmontables, il y a la promesse que nous pouvons traverser de l'autre côté, si nous maintenons notre foi et notre confiance en l'ordre divin. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons nos propres mers rouges, des moments où nous nous sentons acculés, entourés de problèmes qui semblent insolubles. En ces moments cruciaux, il est essentiel de se rappeler la leçon des Israélites. Ne pas abandonner, rester ferme et avoir confiance en la guidance divine. Car c'est précisément quand nous sommes au plus bas que nous pouvons découvrir une force intérieure qui nous élève au-delà des circonstances apparemment impossibles. L'histoire de la mer Rouge nous enseigne également sur la transformation personnelle et spirituelle qui peut survenir lorsque nous affrontons et surmontons des défis. Tout comme les Israélites sont sortis de l'autre côté de la mer non seulement libérés de l'esclavage physique, mais aussi renforcés dans leur foi et leur identité en tant que peuple choisi, nous pouvons trouver dans nos propres parcours des défis qui nous conduisent à une meilleure compréhension de qui nous sommes et quel est notre but. Ainsi, face aux difficultés et à l'incertitude, nous pouvons nous rappeler la promesse que même les obstacles les plus intimidants peuvent être transformés en opportunités de croissance et d'accomplissement. Comme les Israélites qui ont traversé la mer Rouge, nous pouvons émerger de l'autre côté plus fort, plus confiants et plus proches de notre plein potentiel. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un mer Rouge dans votre vie, une situation difficile, un obstacle apparemment infranchissable, souvenez-vous de l'histoire des Israélites. Souvenez-vous que la clé est de rester ferme, de faire confiance au pouvoir divin et d'être ouvert aux possibilités transformantes qui peuvent survenir même dans les moments les plus sombres. Tout comme Moïse a guidé son peuple à travers les eaux divisées de la mer Rouge, vous aussi pouvez trouver un chemin vers la liberté, la paix et l'accomplissement de votre destin. Restez ferme, restez calme et sachez qu'il y a un pouvoir supérieur qui guide vos pas et qui peut ouvrir des voies là où il n'y avait autrefois que des défis. Nous allons maintenant prier, frères et sœurs. Cher Père Céleste, au milieu des tempêtes et des défis de la vie, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles, cherchant ta présence divine et ton intervention. Nous nous souvenons des paroles « Apaisez-vous et sachez que je suis Dieu » et nous sommes rappelés de ton pouvoir souverain qui dépasse toute compréhension. Nous reconnaissons que, dans le chaos de la vie, tu es l'ancre qui nous maintient fermes, la source de paix qui transcende toutes les circonstances. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, demandant sincèrement la libération des fardeaux qui nous affligent. Tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour les Israélites, nous implorons que tu divides la mer d'obstacles qui est devant nous, que tu brises les barrières qui entravent notre progrès et que tu nous donnes le courage d'avancer sur le chemin que tu as illuminé pour nous. Au milieu des épreuves qui nous entourent, accorde-nous les avancements dont nous avons désespérément besoin. Tout comme tu as fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert, nous demandons pour la provision et le soutien dans tous les domaines de nos vies. Que nos efforts portent des fruits et que les portes qui semblent fermées s'ouvrent largement par ta main divine. Seigneur, dans un monde souvent tourmenté et chaotique, nous implorons que ta paix soit répandue sur nous. Tout comme Jésus a apaisé la tempête sur la mer de Galilée, nous demandons la sérénité que seul tu peux fournir. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits, servant de bouclier contre l'anxiété, l'inquiétude et la peur. En plus de chercher l'avancement et la paix, nous prions aussi pour une puissante manifestation de ta présence. Comme un doux murmure, que ton esprit nous guide dans les moments d'incertitude, éclairant nos chemins et nous donnant discernement. Que ta paix puissante nous enveloppe comme une étreinte réconfortante, apaisant nos âmes et nous rappelant que nous sommes en sécurité dans tes bras aimants. Père Céleste, nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es l'auteur de notre histoire, celui qui donne un dessein et de l'amour à notre vie. Que ta libération soit notre espérance constante, tes avancements notre motivation, ta paix notre refuge et ta présence puissante notre source de force. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Laissez un commentaire sous cette vidéo, écrivez Amen et aussi Je suis un prince. Dans ce voyage de réflexion et de foi, nous explorons comment la confiance en Dieu peut nous guider à travers les tempêtes de la vie.
En ces moments de chaos et d'incertitude, le message Acquietez-vous sabet que Us Deus résonne puissamment, nous rappelant qu'il y a un pouvoir supérieur qui peut apaiser les eaux tumultueuses qui nous entourent. Tout comme Moïse a conduit les Israélites à travers la mer Rouge, faisant face à la peur avec une foi inébranlable, nous sommes encouragés à avancer avec courage, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. En priant ensemble pour la délivrance, la paix et la révélation de la présence de Dieu dans nos vies, nous reconnaissons qu'il est l'auteur de notre histoire. Ses promesses de provision, de guidance et de protection sont notre ancre au milieu des défis quotidiens. Que chaque mot partagé ici soit un rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière et l'espoir dans la foi en Christ. Je vous encourage, chers spectateurs, à réfléchir à comment ces vérités peuvent transformer votre vie. Si vous avez été touché par ces messages de foi et d'espoir, nous serions ravis de recevoir votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent être touchées par ce message transformateur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rencontre divine avec Dieu pour recevoir plus de contenus inspirants comme celui-ci. Ici, nous nous engageons à partager la vérité de l'Évangile qui apporte délivrance, paix et la promesse de la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse accepter l'invitation de Dieu à une relation personnelle avec lui, trouvant une vraie paix et un but dans nos vies. Que notre foi continue à croître et à se fortifier alors que nous cherchons à vivre selon ses principes. Basé sur Jean 3.16. Pour comprendre l'amour profond de Dieu pour nous, tournons nos cœurs vers Jean 3.16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce puissant verset, nous trouvons l'essence de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son propre Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions tous avoir l'opportunité de la vie éternelle. À travers la foi en Jésus, nous obtenons le pardon de nos péchés et une réconciliation complète avec Dieu. Accepter Jésus comme notre sauveur personnel n'est pas seulement une décision, mais un acte de confiance et de remise. C'est reconnaître notre besoin de rédemption et accepter le don gracieux de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut que par lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Prions. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour inconditionnel démontré à travers Jésus-Christ. Nous reconnaissons notre besoin de pardon et de salut, et aujourd'hui, avec des cœurs humbles, nous acceptons Jésus comme notre seul et suffisant Sauveur. Que ta présence continue à guider nos vies, nous remplissant de paix et d'espoir. Au nom de Jésus, Amen. Que ces paroles soient un appel à ceux qui n'ont pas encore connu l'amour transformateur de Christ. Puissions-nous tous expérimenter la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Amen.